Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, il y a pas mal de choses à dire. On verra Bitcoin, les setups sur du court terme que je surveille. On parlera d'Ether, 3 cryptos que vous me demandez d'analyser. J'ai noté Popcat, VET et Bera. On parlera du marché US avec Jérôme Powell qui prendra la parole ce mercredi prochain. Et on répondra à une question qui m'a été posée. Nico, est-ce que tu as des invalidations sur du long terme? Est-ce que sur tes investissements, tu mets des stop-loss? Si oui, comment tu fonctionnes? Voilà, je vous partagerai tout ça en détail. Avant que je commence, je tiens à vous rappeler, vous avez en ce moment 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. Si tu veux investir dans les cryptos de manière professionnelle, optimiser tes gains, réduire ton risque, analyser une crypto de A à Z, maîtriser l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics, l'analyse technique, bien gérer les cycles crypto, choisir les bonnes cryptos, avoir un portefeuille sur mesure et j'en passe. Tu as ici toutes les compétences que je te partage pour que tu deviennes autonome et que tu puisses investir comme un professionnel. Donc voilà, je te laisse cliquer sur le premier lien en description si tu veux lire ce qu'il y a à l'intérieur du programme. Si tu as une question, tu peux bien sûr me la poser en message privé. Je te rappelle, tu as 200 € offerts. C'est le dernier moment pour profiter d'un prix aussi bas puisque le prix du programme va ensuite évoluer à la fin de l'offre. Donc pour le rejoindre, tu peux cliquer sur le premier lien en description. Alors, je commence par le BTC qui nous montre quelques petits signaux de faiblesse sur du court terme. On le voit avec cette impulsion haussière ici qui tente de faire un nouveau sommet, mais on n'arrive pas à avoir une clôture au-dessus en daily, avec ici une mèche qui représente plus de 50% de la bougie. Donc on voit qu'on a quand même une réaction vendeuse, et à voir en fonction de la clôture aujourd'hui, on pourrait être sur un petit ravalement. Rien de bien méchant pour le moment. Moi ici, si je zoome sur des unités de temps beaucoup plus faibles, et ben on est sur un potentiel pullback pour repartir. En fait, c'est simple, il y a un niveau à tenir et un niveau à ne pas réintégrer, c'est le niveau des 95 000 $, parce que j'ai une bonne confluence ici entre le tunnel 1 heure qui fait office de support depuis un moment, c'est-à-dire que depuis on a posé hop ici ce bottom, on voit bien un pattern de retournement, break du 1 heure, et ben c'est lui qui nous lie de la tendance, on le voit bien. À ce niveau-là, à chaque fois, on a pullback. Donc, tant que le 1 heure tient, c'est très sain on reste dans une tendance haussière, et les pullbacks, c'est très sain de les acheter pour viser de la continuation de tendance. Et surtout, on a une confluence entre ce tunnel 1 heure et ce niveau des 95 000 $, qui est tout simplement notre price no range. Donc, tout ce qui revient globalement chercher cette zone-là, dans cette zone-là, c'est des bonnes zones pour chercher des longues, pour viser ici un rebond. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez voir votre exécution. Est-ce que vous zoomez sur l'unité de temps inférieure et vous voulez voir un ravalement haussier? Est-ce que vous voulez voir une pattern de retournement? Voilà, ça c'est à vous de voir sur comment vous exécutez votre position. Mais d'un point de vue localisation, ce qui est sûr, c'est que là, on est dans une bonne zone pour chercher à se positionner, pour viser un retracement. Après, oui, sur du court terme, ici, on a un break du tunnel 3 minutes et ici des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse. On perd le 15 minutes et on perd le tunnel 3 minutes qui faisait office de support. Maintenant, voilà, on est dans une compression entre les moyennes mobiles très court terme qui font office de résistance et le moyen terme 1 heure, 4 heures qui font office de support. Pour moi, ici, je vois quelque chose de sain. On est tout simplement sur un retracement. Faut pas oublier qu'on est le week-end. On est, on va être samedi, dimanche, donc toujours moins de volatilité les week-ends, moins d'opportunités, mais ça n'empêche que je maintiens, tant qu'on tient ce niveau-là, tant qu'on tient le niveau des 95 000 $, pour moi, les prochaines zones que je vise, ils sont tout simplement ici. Même si on perd les moyennes mobiles sur du court terme, c'est tout à fait normal qu'on a comme ça une tendance haussière, on le voit bien, 15 minutes qui fait office de support, même tunnel 3 minutes très court terme ici qui fait office de support, puis après on rentre dans un range qui commence à être mature, on a un 15 minutes qui est plat, on voit qu'ensuite la prochaine zone c'est le 1 heure. Donc ici c'est pareil, on peut rentrer peut-être dans un plus gros range et venir s'appuyer sur le 1 heure pour repartir plus haut. Dans tous les cas, il faut avoir une zone d'invalidation, tant qu'on se maintient au-dessus des 95 000 $, selon moi, il n'y a rien à signaler. Par contre, si on commence à avoir de l'acceptation sous les 95 000 $ et même qu'on perd ici les 94 000 $ qui serait le plus bas de cette impulsion haussière, ouais, là ça serait pas bon pour la suite. Surtout, on perdrait également le tunnel 1 heure. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ajouté ici l'indicateur Multime Frame Vegas. Vous avez juste à taper ici Multime Frame Vegas, vous le mettez en favori, vous pouvez soit l'ajouter en cliquant directement ici, vous allez dans Script, et voilà, il est ici, donc vous pouvez l'ajouter, comme ça c'est plus simple pour tout le monde. Maintenant, je vous recommande de l'ajouter ici. Vous avez toutes les couleurs qui sont déjà configurées, comme moi je l'utilise. Voilà, ça va faciliter, je pense, l'analyse et la vie de pas mal de monde. Le fait que j'ai ajouté ça grâce à quelqu'un dans le Discord qui me l'a codé, très gentil de sa part. Donc voilà, au niveau du Bitcoin, j'ai envie de dire
pas grand chose à s'inquiéter, on reste dans une dynamique qui est haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut, même si comme je l'ai dit sur du court terme, ok, on a ici des signaux de faiblesse, le fait de perdre le 15 minutes et d'avoir un tunnel 3 minutes qui fait office de résistance, mais sur du moyen terme, on tient ce tunnel 1 heure, donc les pullbacks sont des opportunités pour se positionner. Maintenant on est bientôt juillet-août, ça c'est quelque chose à prendre en compte d'un point de vue saisonnalité. Bon, on est au mois de mai, historiquement si je prends les 10 dernières années, la 12 dernières années, on voit qu'on est sur une performance moyenne de 7,5% pour le BTC. Les meilleurs mois sur le Bitcoin. Alors, regardez la saisonnalité, c'est très intéressant pour trader, ça vous permet de savoir globalement si on est plutôt dans un mois favorable ou pas pour tel actif. Et on voit que les meilleurs mois sur Bitcoin, ça a toujours été le mois d'octobre, le mois de novembre. Ça a été toujours de très bons moments où le Bitcoin performe bien, et également historiquement février, mars, avril. Après, quand on arrive mai, juin, juillet, août, septembre, c'est souvent une période là, juin, juillet, août, septembre, où il se passe pas grand chose, pas énormément de volatilité. Septembre, c'est pas également le meilleur mois. Donc on voit qu'il y a des périodes sur le BTC. Maintenant attention, c'est le passé, c'est pas pour ça que ça va se reproduire. Maintenant, statistiquement, vous avez plus de chances de partir du principe de vous dire ok, octobre ça a toujours été un mois intéressant, et j'ai plus de probabilité que ça soit à nouveau un mois intéressant. Vous pouvez pas baser votre analyse uniquement là-dessus, bien entendu, mais avoir ce contexte sur la saisonnalité, c'est important pour avoir globalement une direction de marché. Ça peut vous aider si vous cherchez, si vous hésitez entre un biais bullish ou un biais bearish. Voilà, ça peut vous guider. Maintenant, vous ne pouvez pas prendre de décision d'investissement ou de trading uniquement à partir du principe où chaque mois d'avril ça a été plus 13%, donc ce mois-là ça va être à nouveau un mois positif. Pareil pour mai, pareil pour les autres mois. Par contre, ça peut vous guider, et voilà, comme je l'ai dit, octobre-novembre c'est souvent un mois qui est intéressant, donc on verra bien sûr fin 2025 comment le marché se comporte, mais souvenez-vous que juin, juillet, août, en général on n'a pas un marché avec une forte volatilité. Donc voilà. Donc le mois de mai, là, si on suit, on peut s'attendre à un plus 7%, mais comme je dis, ça veut rien dire. Mais voilà, juillet, août, de toute façon, c'est des mois où il se passe pas grand chose sur les marchés de manière générale, vu que les institutions sont fermées, moins de volatilité, c'est des mois où il peut y avoir des opportunités sur de l'intraday, sur du court terme. Par contre, sur du moyen long terme, on reste dans des mois avec une faible volate. Donc voilà, je voulais vous partager ça, au moins que vous soyez au courant pour l'évolution au niveau du mois de mai. Saisonnalité, c'est quelque chose que je regarde une fois par mois comme ça pour me donner une idée d'avoir ça fait partie de l'analyse au niveau du contexte de marché, d'accord, à quoi on peut s'attendre. Maintenant, je pars pas uniquement là-dessus pour prendre des décisions d'investissement. Par contre, voilà, quand on est comme ça dans ce genre de contexte où ici c'est très intéressant, c'est qu'on était dans une phase de compression qui durait depuis un moment, qu'on voit qu'on commence à break par le haut, qu'on valide ici une pattern de retournement, et qu'en plus qu'on sait que octobre, novembre, c'est des mois qui sont très intéressants pour les cryptos, et ça nous conforte dans notre choix de se dire ok, on a plus de chances de break par le haut parce que on a une pattern de retournement, et 2, on sait que les mois qui arrivent sont des mois qui sont intéressants pour le Bitcoin. C'est plus comme ça qu'il faut l'utiliser. Faut pas se dire ça y est, on est en octobre, je longue absolument. Non, il y a une analyse technique qui est faite, il y a un contexte de marché, et il y a plein d'autres paramètres ici à prendre en compte. Donc voilà, moi BTC, si on vient chercher 95 000 $, si on vient chercher ici le tunnel 1 heure, et je chercherai des longues si j'ai une réaction acheteuse. Je vais répondre à la question qu'on m'a posée. On m'a dit oui Nico, pour du long terme, dans tes positions que tu prends, est-ce que tu as des invalidations? Alors il y a plusieurs invalidations sur du long terme, même de manière générale. On peut avoir plusieurs invalidations, je vais les noter. Il y a une invalidation d'un point de vue technique, ça va être parce qu'on a perdu un gros niveau de support, parce qu'on a validé une pattern de retournement, parce qu'on a un signe qui nous montre que ça inverse notre plan de base. Il va y avoir la temporalité. Ça veut dire qu'on arrive sur des périodes où c'est moins intéressant d'être en position, vaut mieux clôturer certaines positions. Par exemple, historiquement, on sait que Bitcoin, tous les 4 ans, il y a un halving. On sait que octobre, novembre, c'est des zones où on peut poser des tops, comme on l'a posé ici, plutôt après fin novembre, début décembre. On a souvent octobre-novembre qui sont très intéressants, et ensuite on pose des tops. On le voit bien ici, en novembre on a posé un top. Ici ça a été plutôt fin novembre, début décembre, on a posé un top. Historiquement c'est souvent une période où pareil, ici on le voit bien, début décembre, le mois de décembre, souvent des phases où on pose des tops de marché. Et d'un point de vue cyclicité, on peut potentiellement s'attendre à un top pour fin novembre 2025, décembre 2025. De toute façon, on l'avait vu, j'ai une charte comme ça. BTC cycle, il me semble.
exactement. On voit que historiquement, on a toujours, ça a toujours été comme ça, un top, 17 mois après l'halving, on le voit ici, 17 mois, ici on a l'halving, on pose un top 17 mois après, et également un top qui se réalise 35 mois après le point le plus bas qui a été réalisé. Donc on le voit ici, hop, point le plus bas, 35 mois, top. Ici, 35 mois entre le point le plus bas, on a posé un top. Ici, on pourrait être dans la même configuration. Donc, ce qui nous donnerait un top ici vers septembre, octobre 2025 si on suit la même temporalité. Maintenant, c'est pas parce que ça s'est réalisé 2 fois, ça va se produire de la même manière. Maintenant, c'est pareil. C'est un contexte à prendre en compte. Si on arrive septembre, octobre vers les 130, 140 000 dollars sur le Bitcoin, on a des patterns de retournement, on a des annonces économiques pas terribles, on a des news sur les cryptos qui sont pas terribles. Bah voilà, ça nous conforte dans notre choix de se dire d'un point de vue temporalité, c'est intéressant. Donc, comme je l'ai dit, on va voir ici le côté on va voir ici le côté technique, on va voir également le côté temporalité, on va voir le côté fonda. Si vous investissez dans un projet, dans une crypto, et on a des news sur le fonda, on a une roadmap qui ne vous convient pas, qui ne rentre pas dans votre plan de base, quelque chose qui change, ça peut être une invalidation, pas parce qu'on a une confirmation technique ou temporalité, mais parce que le projet évolue, et le projet, selon vous, n'évolue pas de la bonne manière. Et on va voir le contexte de marché. On va voir le contexte de marché, donc là j'inclus les news économiques, j'inclus le marché US et d'autres facteurs. Ça peut être également, vous êtes investi sur une altcoin, mais vous avez un Bitcoin qui vous donne des signaux de faiblesse, des signaux de retournement, comme on a pu avoir ici. Moi ici, j'ai clôturé des altcoins qui avaient des charts pas mal, mais parce que le Bitcoin me donnait des signaux pas terribles. Donc ça, c'est le contexte de marché. J'analyse pas ma charte en question sur la crypto qui m'intéresse, mais je prends l'ensemble du marché, c'est-à-dire Bitcoin, c'est-à-dire le marché US qui était proche d'un ATH, mais on se faisait rejeter, c'est-à-dire, et c'est également, ça prend en compte le contexte économique et plein d'autres points comme ça. Donc c'est globalement les 4 invalidations long terme qu'on va avoir, chose qui est différente quand on trade sur du court terme. En général, on n'a pas trop de trade d'un point de vue temporalité, sauf si on a des annonces économiques qui vont arriver et on veut couper juste avant nos positions. Le fonda, en général, on ne prend pas en compte qu'on fait de l'intraday, parce que l'évolution des news d'un projet, ça ne va pas du tout nous impacter. Le contexte de marché, ça peut dépendre, ça peut encore avoir lieu, mais le plus important ici, ça va être le contexte technique où souvent on invalide nos trades. Donc voilà, temporalité, fonda, contexte de marché, et technique, je peux avoir des stop loss, ça va être surtout des invalidations en clôture. C'est-à-dire je ne vais pas mettre un stop loss comme sur l'intraday en attente d'être exécuté sur du très court terme, ou si on a une mèche, je peux me faire invalider, me faire sortir d'un coup. Ici, je vais plutôt avoir des clôtures, ça veut dire que là, si, admettons, j'ai une invalidation technique sous ce creux-là, et sur le Bitcoin, si on clôture sous les 74 000 dollars, j'invalide et je sors de ma position. Mais j'attends bien sûr les clôtures, et même souvent, j'attends de l'acceptation. C'est-à-dire j'attends une clôture et j'attends de voir comment le marché réagit en dessous, parce que des fois, on peut avoir ici des fausses cassures suivies de réintégration. Donc voilà, globalement, c'est les 4 invalidations que moi je surveille d'un point de vue technique, d'un point de vue temporalité, fonda, et d'un point de vue contexte de marché. Après, il peut y en avoir d'autres, mais c'est ici j'ai sorti les plus importantes. Alors rapidement, on va faire une analyse ici d'Ethereum. Bon, Ethereum, pareil, il se passe pas grand chose. Je vous ai dit que en H4, on consolidait au-dessus du précédent range. Si je mets ici, un volume profile, on le voit bien, on a ici notre value area high, on la break, pour le moment on a de l'acceptation au-dessus, mais il manque une vraie cassure. On voit que on a des tentatives ici, donc se fait assez immédiatement rejeté, on n'arrive pas à avoir de l'acceptation au-dessus des 1850 dollars, donc on est sur un niveau de support, on est sur une bonne zone pour chercher des longues, on est un peu dans le même scénario que Bitcoin, c'est-à-dire un 15 minutes qui fait office de résistance et un 1 heure qui fait office de support, donc un peu dans une phase de compression. Maintenant, un vrai signal, ça serait vraiment d'avoir l'acceptation au-dessus de ce niveau-là, parce qu'on a du mal à sortir vraiment de ce range. Donc Ether qui est toujours sous pression, qui est très surveillé, mais on n'arrive pas vraiment à se décorréler du Bitcoin et un peu prendre le lead, comme il a pu le faire à certains moments. Ça lui arrivait de lead le marché et que les altcoins suivaient Ether. Là, on a plutôt des altcoins qui suivent Bitcoin, et au vu de la rotation qu'il y a eu, on a perdu quand même pas mal de pourcentage d'Ether dominance. Faudra voir comment la prochaine fois qu'on a Ether qui se démarque vraiment du Bitcoin. Quand je dis se démarque, c'est pas juste ça. C'est pas juste en H4 comme ça avoir un petit rebond. C'est vraiment en daily, comme on a pu le connaître, avoir vraiment une vraie tendance haussière. Ici, un Ether qui surperforme vraiment le Bitcoin. Là, on parle vraiment de surperformance. Vous voyez, même là, c'est trop léger.
Ce genre de pump, c'est trop léger. On veut pas juste un pump, on veut une vraie tendance, d'accord? Une vraie tendance où Ether surperforme. Bah là, je serais curieux de voir comment les altcoins vont réagir. Parce que là, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de tendance. Ça, c'est des pumps, hein. Vous voyez, ça, c'est juste des pumps. Non, c'est pas une tendance, d'accord? Là, on reste dans une grosse dynamique qui reste baissière. Donc voilà, je surveillerai bien sûr Ether, comment il évolue en fonction de ça, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour le moment, on est juste dans une compression. Peut-être on pose un bottom ici pour avoir un plus gros retracement. Pour le moment, à chaque fois, tous les ranges ont été break par le bas. Et on a toujours, depuis un moment, un Ether qui est plus faible que le BTC. Donc pour moi, sur du long terme, il reste sous-évalué. C'est pour ça que j'en ai accumulé pas mal dans cette zone-là. Par contre, pour du trading, je préfère me concentrer sur des altcoins qui ont un flux beaucoup plus important. Alors j'ai parlé de ça. Ouais, les cryptos que vous voulez que j'analyse. Donc j'ai Popcat. Est-ce que je vais avoir la chart? Ouais, j'ai la chart en entier, il me semble. Je vais changer parce que là, tac. Non, je peux prendre Bybit. Ouais, Bybit c'est pas mal. Ou Mexc. Ouais, Mexc c'est bien. Ouais, parfait. Hop. Alors bon, Popcat, de toute façon les mêmes coins ont fortement corrigé, hein. On a eu notre narratif sur les mêmes coins avec des mêmes coins qui ont fortement performé, des performances énormes maintenant. Voilà, on a une autre phase de retracement comme la plupart des altcoins. Moi j'avais pris un long sur Popcat et c'est là l'importance d'avoir pareil une zone d'invalidation qui est claire. J'avais pris un long ici au moment du break et je suis sorti dès qu'on a réintégré, qu'on est passé sous ce niveau-là. Et vous voyez ça, c'est avoir un bon stop loss. C'est un exemple tout simple, hein. Ça veut dire que je joue le break ici, je joue le break pour une pattern de retournement et avoir une reprise et une correction. Le marché m'invalide mon plan, je sors et ça m'évite de me prendre ici un moins 80% à partir du niveau où je suis sorti. Vous voyez, si j'avais hold ma position, bah j'aurais pris un moins 80%. Et moi j'ai pas de mal de vous parler de mes pertes que j'ai réalisées. Je réalise des gains, je réalise aussi des pertes. Ça fait partie du taf, j'ai envie de dire, et c'est comme ça. La plupart des gens ne vous montrent jamais leurs pertes. Moi je vous le montre. J'ai aucune honte, hein. Je pourrais vous le dire. Hein. Là ce que je vous ai dit, j'aurais pu ne pas vous le dire, mais non, il y a aucun mal là-dessus. Je vous le dis. Voilà, j'avais pris un long sur Popcat ici, je l'ai invalidé, j'ai pris ma perte et voilà. Mais c'est là l'importance d'avoir une invalidation. Ça vous évite ici de prendre un moins 80%. Maintenant, où est-ce qu'on se situe? Eh ben on est revenu chercher des niveaux assez bas. Ok, on a quand même une première réaction acheteuse. On le voit bien à ce niveau-là où on enchaîne 3 bougies dans le vert consécutives. On est déjà sur un x3, c'est normal au vu de la volatilité d'avoir une performance aussi importante. Ici en daily, on voit qu'on est venu break ces précédents sommets. Donc c'est intéressant, c'est qu'on a potentiellement une inversion de notre dynamique. On le voit bien, le tunnel 4 heures qui faisait office de résistance depuis un moment. On voit là la différence on switch d'une dynamique qui est positive avec un H4 qui fait office de support, avec ici un H4 qui fait office de résistance. Donc là c'est plutôt pas mal, c'est qu'on retrouve des moyennes mobiles court terme orientés à la hausse, même moyen terme, un 1 heure au-dessus du 4 heures, un 15 minutes au-dessus du 1 heure, une bonne dynamique haussière. Actuellement, on est un peu dans une phase de compression, c'est-à-dire qu'on est dans un range précédé par une dynamique haussière, donc c'est plutôt favorable et on a plus de chances de break par le haut. Maintenant, attention, on a le tunnel daily qui fait office de résistance. Donc pour moi, tous les replis dans le tunnel 1 heure, tous les replis en bas de range sont des opportunités pour chercher des longues, pour viser l'extrémité haute du range, voire garder une partie de son exposition au cas où on a un break du range et une continuation de notre tendance. Si par contre on ne tient pas ce niveau-là, la prochaine zone qu'il faudra surveiller, c'est globalement le tunnel 4 heures, qui sera une bonne zone de localisation pour chercher des longues, pour viser la continuation de tendance sur les unités de temps un peu plus importantes. C'est un peu trop tôt pour parler de gros bottom de retournement. Structure de retournement ici en weekly, peut-être avoir ici une plus grosse structure pour valider cette pattern de retournement. Maintenant avec les mêmes coins, on sait très bien que ça peut aller très vite et on peut avoir des rebonds assez importants, mais moi personnellement je préfère attendre une plus grosse structure. On m'a demandé une analyse de VET, ça fait longtemps que je l'ai pas analysé, hop, je peux mettre à jour tout ça. Ouais, ça c'est des niveaux de support et de résistance que j'ai tracés il y a un long moment et qui font toujours le taf de niveau de support et de résistance. VET, on avait bien rebondi, on était revenu chercher un niveau assez important là, au niveau des 0,063, et qui était globalement notre précédent bad range, qui fait office de résistance. Maintenant, on a bien corrigé, on est revenu chercher un gros niveau de support, les 2 centimes, qui est un niveau qui a fait office de support, de résistance, on est repassé au-dessus, qui a à nouveau fait office de support. Donc on a une première réaction acheteuse qui est assez intéressante. On est un peu sur un rebond quand même en V-bottom. Ouais, on est un peu sur un rebond ici en V-bottom, on a un tunnel daily qui fait office de résistance, plutôt orienté vers le bas. On a une petite pattern de retournement en daily, mais
quand je regarde comme ça en weekly, moi je préfère avoir ce genre de structure. Vous voyez, je préfère ce genre de structure, c'est-à-dire un pump, on retrace, on valide une plus grosse structure, quelque chose comme ça par exemple, que juste avoir un rebond en V-bottom et globalement repartir to the moon, parce qu'en général les rebonds en V-bottom sont amenés à être testés. Maintenant là c'est un peu du trading de range, c'est-à-dire que l'extrémité basse c'est un niveau de support, ici c'est un niveau d'allègement. Si on break ce niveau là, qu'on le flip en support, on aura de grandes chances d'aller chercher ici l'extrémité opposée, et si on perd ce niveau là, c'est ce niveau là qu'il faudra surveiller. Donc j'ai envie de dire, pour VET, étape par étape, on localise les niveaux pertinents de support et de résistance, et on ajuste nos curseurs d'exposition en fonction de si on se situe sur support ou sur résistance. Ici des zones où je vais chercher à prendre des profits, et ici des zones où je vais chercher à renforcer, tout simplement. Donc voilà, c'est un curseur d'exposition, on n'est pas obligé de tout rentrer d'un coup, tout sortir d'un coup, mais sur des rebonds comme ça reste des rebonds techniques assez intéressants, hein. On est sur un plus 60%, et moi ça a le mérite d'avoir au moins une prise de profit partielle, et inversement, si on retrace, qu'on connaît, comme on a eu ici, des moins 70%, qu'on revient chercher des niveaux de support, des lignes de coups, de patterns de retournement, pareil, c'est intéressant de réinjecter du cash pour augmenter son exposition. Et on voit que déjà, quelqu'un qui est rentré sur le support, on est déjà sur un plus 30%, qui peut être un premier TP, ça peut être intéressant, ça dépend toujours de votre horizon de temps. C'est sûr, si vous êtes sur du très 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 long terme, vous visez un peu plus que un plus 30%. Ça dépend bien sûr ça de vous. Mais ouais, toujours dans un gros range sur VET, maintenant un range, mais plutôt également inclus dans une tendance, hein, vu qu'on voit qu'on fait des sommets de plus en plus haut et des crus de plus en plus haut. Ce qui nous manque, c'est un fort momentum, parce que à chaque break, on n'a pas un fort momentum, on réintègre assez rapidement. Dernière crypto, on m'a demandé une analyse de Bera. Bera techniquement, c'est assez moche, hein. D'un point de vue fonda, ça reste une crypto qui peut être intéressante. Moi, je suis pas rentré dedans, surtout parce que d'un point de vue technique, la chart elle est beaucoup trop jeune. On a perdu ici un gros range, on voit bien, on a break par le bas et on est ici à nouveau dans un range. Maintenant, un range précédé par une dynamique baissière, ce range a plus de chances de break par le bas, parce que une tendance se prolonge plusieurs fois et se retourne qu'une seule fois. Maintenant, c'est pas pour ça que je vais chercher ici des shorts, sachant que je suis sur un niveau de support. Quand on est dans un range comme ça, on part toujours du principe que le niveau de support va tenir, la résistance ici va tenir. Donc globalement, on est plutôt dans un contexte où soit j'attends la cassure et je privilégie la continuation de tendance, parce qu'on est dans une tendance baissière, on le voit bien, les moyennes mobiles sont orientés à la baisse, soit pour chercher des longues, j'attends ici une réaction acheteuse pour revisiter l'extrémité haute. Parce que dans un range, si on trade le range, soit on trade la tendance, soit on trade le range. De toute façon, si on trade le range sur les extrémités, on cherche à se positionner. Borne basse, on cherche des longues. Borne haute, on cherche des shorts. Et on prend des profits soit au niveau du milieu de range ici, on voit que c'est un niveau intéressant, soit sur l'extrémité opposée, soit on trade la tendance. Dans ce cas-là, on met des moyennes mobiles. Les pullbacks, c'est des opportunités pour se positionner dans le sens de la tendance. Et si on perd comme ça un niveau, pareil, sur du court terme, il y aura de quoi se positionner. Surtout que là, on voit bien, on a perdu le 1 heure, on a perdu le 15 minutes. Le 15 minutes fait office de résistance. Maintenant, compliqué de chercher des shorts ici, sachant qu'on est sur un gros niveau de support. Voilà de mon côté sur les altcoins, pas grand chose à dire. La semaine prochaine, grosse semaine, parce qu'on a mercredi la décision sur les taux d'intérêt qui, je pense, on n'aura pas de baisse des taux, mais ce qu'il va falloir surveiller, c'est le ton que va employer Jérôme Powell pendant sa conférence, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont passées quand même ces derniers temps avec un PIB négatif, il y a pas mal de choses. Donc voilà, on va voir ce que j'allais dire Donald Trump, ce que Jérôme Powell va dire, ça va être intéressant à surveiller, et dans tous les cas on fera un point suite à ça. Bien sûr, d'ici là je continuerai à faire des analyses sur le Bitcoin, sur les altcoins. Dites-moi d'ailleurs en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse, je le ferai bien sûr avec plaisir. Je tiens à vous rappeler, si vous voulez vous former, vous avez ici un programme complet pour investir dans les crypto-monnaies de manière professionnelle en cliquant sur le premier lien en description. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.